Nous avons en équipe conçu ce programme comme une anthologie dans le bon sens des plus belles pages de la littérature a cappella française de la première moitié du XXe siècle. Donc il faut en même temps avoir l'inflexion du texte et en même temps avoir des couleurs et une profondeur de son qui évoque une palette voilà, plus large encore que celle de la voix humaine. Je défends le répertoire français depuis un certain temps, non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que directeur du label. Donc le label a pu faire beaucoup de musique baroque française, mais également romantique et aussi contemporaine, avec Marie Vermulin par exemple, qui a fait un disque dédié uniquement à Messiaen. Donc c'est quelque chose que je tiens à cœur. Donc ce nouveau programme, donc Naissance de Vénus, s'intègre parfaitement dans la dynamique du label de défendre le répertoire français. Arcis est aujourd'hui un ensemble vocal de géométrie variable, mais avec une focalisation, on va dire, sur les qualités solistes. Ce n'est pas un grand chœur, c'est un chœur de chambre, ou vraiment un consort vocal, comme j'aime dire, dans lequel nous allons, du fait que chaque chanteur puisse porter une ligne en tant que soliste, jusqu'à la texture chorale. C'est difficile pour toutes les voix. C'est pas seulement les voix intermédiaires. Dans la plupart des chants en chorale classique, c'est les voix d'alto qui sont vraiment très difficiles. Là, c'est difficile partout. Et donc, on a dû travailler voix par voix, mais surtout beaucoup en verticale. C'est-à-dire toutes les voix ensemble et faire sonner des accords. Donc ces chanteurs, c'est notre équipe en fait régulière pour des programmes de musique chorale, on va dire. Et les 12 que vous avez évoqués, c'est l'effectif prévu par Olivier Messiaen pour cette œuvre absolument splendide et monumentale dans l'histoire de l'évolution du chant chambriste en France, mais partout, les 5 rechants.